Regardez autour de vous. Le monde est obsédé par l'apparence de la confiance. On nous dit de faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, de parler fort, d'occuper l'espace. Mais cette confiance-là est fragile. Elle s'écroule à la première critique, au premier échec, à la première seconde de solitude. La vraie confiance n'est pas du bruit, c'est une force silencieuse. C'est ce que les Grecs et les Romains appelaient l'ataraxie, une tranquillité de l'âme que rien ne peut corrompre. Marc Aurèle gérait un empire sous la peste et la guerre avec cette force. Épictète, bien qu'esclave et torturé, restait plus libre que ses maîtres grâce à elle. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les 10 piliers de la confiance stoïcienne. Nous n'allons pas seulement les survoler, nous allons les disséquer pour que vous puissiez reconstruire votre identité sur du roc. Bienvenue sur Madras Motivation, la dichotomie du contrôle, ta seule vraie liberté. Épictète commençait ses enseignements par cette phrase: il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ta perte de confiance vient d'une erreur de calcul fondamentale. Tu investis ton estime de toi dans des actions dont tu n'as pas les clés. Si tu bases ta confiance sur le fait de réussir un examen, d'obtenir ce poste ou de plaire à cette personne, tu es en danger. Pourquoi? Parce que le jury, le patron ou l'autre peuvent dire non malgré tous tes efforts. Le stoïcien déplace la ligne d'arrivée. Sa victoire n'est pas dans le résultat, elle est dans la préparation. Si tu as travaillé avec une intensité maximale, tu as déjà gagné. Le reste n'est que du bruit extérieur. En te concentrant uniquement sur ton intention et ton effort, ta confiance devient invulnérable, car elle ne dépend plus de l'approbation du monde. 2. L'alchimie de l'échec. Pour la plupart des gens, l'échec est une preuve d'incompétence. Pour le stoïcien, c'est une donnée brute. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Imagine un feu de camp. Si tu jettes de l'eau dessus, il s'éteint. Mais si le feu est un brasier ardent, tout ce que tu y jettes, bois mort, déchets, obstacle devient du combustible pour brûler plus fort. La confiance profonde naît de la capacité à transformer chaque non en un « comment faire mieux ». L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur personnel. Plus tu tombes, plus tu apprends à te réceptionner. Celui qui n'a plus peur de tomber est l'homme le plus dangereux du monde. 3. L'autarcie mentale. Tuer le besoin de validation. Sénèque écrivait « On vit souvent dans la dépendance du regard d'autrui. Nous sommes devenus des mendiants de likes et de compliments. Mais si tu as besoin d'un compliment pour te sentir bien, tu donnes à l'autre le pouvoir de te détruire par une simple critique. La profondeur du conseil. La confiance stoïcienne est une autarcie. Cela signifie que tu dois être ton propre tribunal. Le soir, examine tes actions. Es-tu fier de tes choix? As-tu agi selon tes valeurs? Si la réponse est oui, l'opinion du monde extérieur est sans importance. Un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. Apprends à te valider seul et tu ne seras plus jamais l'esclave de personne. 4. La prae meditatio malorum l'insubmersible. Nous vivons dans une culture de la pensée positive à outrance. Le stoïcisme propose l'inverse, la pensée réaliste. La premeditatio malorum, c'est l'exercice de visualiser le pire. La profondeur du conseil, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation tactique. Si tu as déjà imaginé perdre ton travail, être critiqué ou échouer, alors quand cela arrive, l'impact émotionnel est réduit de 90%. Tu ne paniques pas, tu agis. La confiance vient de la certitude que quoi qu'il arrive, tu as un plan. Tu as déjà survécu au pire dans ton esprit, donc le présent ne peut plus t'effrayer. 5. La discipline comme acte de respect de soi. La confiance est une relation entre toi et toi-même. Si tu te promets d'aller au sport à 6 heures du matin et que tu restes au lit, tu trahis ta propre confiance. Tu envoies à ton cerveau le signal que ta parole n'a aucune valeur. La profondeur du conseil. La motivation est une émotion passagère, une brise de printemps. La discipline est un moteur à piston. La confiance réelle se construit dans les jours où tu n'as pas envie, mais où tu agis quand même. C'est cette accumulation de petites victoires quotidiennes sur ta propre paresse qui crée une identité de gagnant. Tu te fais confiance parce que tu sais que tu ne te trahiras pas. 6. Le silence stratégique et l'action.
Ceux qui manquent de confiance parlent beaucoup pour combler le vide. Ils justifient, ils expliquent, ils essaient de convaincre. Le stoïcien, lui, est économe de ses mots. La profondeur du conseil. Épictète disait « Ne parle pas de ta philosophie, incarne-la. Chaque fois que tu annonces tes projets, tu reçois une dose de dopamine, gratuite qui diminue ton envie de les réaliser. Tais-toi, travaille dans l'ombre. Laisse tes résultats parler une langue que personne ne peut ignorer. La confiance ne se dit pas, elle se dégage de tes pores à travers tes accomplissements. 7. Le bouclier d'indifférence. Les gens jugent. C'est leur fonction biologique, mais Marc Aurèle se rappelait chaque matin « Je vais rencontrer des ingrats, des violents, des traîtres. Ils sont ainsi par ignorance du bien et du mal. » Quand quelqu'un t'insulte ou te rabaisse, comprends que c'est une projection de sa propre souffrance. Son venin ne t'appartient pas, sauf si tu choisis de l'avaler. Reste comme une falaise. La mer peut s'agiter contre elle pendant des siècles. La falaise ne recule pas d'1 millimètre. Ta valeur est intrinsèque. Elle ne fluctue pas selon l'humeur d'un collègue ou d'un inconnu sur Internet. 8. L'identité de caractère. La plupart des gens basent leur confiance sur ce qu'ils ont. Argent, voiture, titre. Mais si tu perds ces choses, ta confiance s'évapore. Le stoïcisme t'enseigne à baser ta confiance sur ce que tu es. Ton courage, ta justice, ta tempérance, ta sagesse. Ce sont des trésors que personne ne peut te voler, même en prison, même dans la maladie. Construis ton identité sur tes vertus. Si tu es un homme d'honneur, tu marcheras la tête haute, que tu sois en costume ou en haillons. 9. Le calme, la puissance de l'ataraxie. Dans un monde qui hurle, celui qui murmure est le plus écouté. La colère et l'agitation sont des signes de faiblesse, pas de force. La profondeur du conseil, la confiance. C'est garder son centre de gravité quand tout autour de nous s'effondre. Entraîne-toi à ne pas réagir instantanément. Prends une inspiration, analyse. Le calme te donne une clarté de vision que tes adversaires n'ont pas. Une personne calme est une personne qui possède son propre esprit. C'est la forme de confiance la plus intimidante qui soit. 10. Memento mori, la perspective ultime. Nous agissons comme si nous étions immortels. Donc nous avons peur de prendre des risques dérisoires. Tu as peur de parler à cette personne? Peur de lancer ce projet? Peur du ridicule. Rappelle-toi que tu vas mourir, bientôt. Dans le grand cycle du temps, tes peurs sont insignifiantes. Les gens qui te jugent aujourd'hui seront de la poussière dans quelques décennies. Cette réalisation n'est pas triste, elle est libératrice. Si la vie est courte, alors il n'y a pas de temps pour la timidité. La confiance stoïcienne, c'est oser vivre pleinement parce qu'on sait que le rideau finira par tomber. La confiance n'est pas un don du ciel, c'est une construction quotidienne. C'est un muscle que l'on déchire par l'effort pour qu'il repousse plus fort. Si tu appliques ces principes, tu ne seras pas parfait, mais tu seras stable. Tu seras celui sur qui on peut compter quand l'orage gronde. Commence aujourd'hui, choisis un seul de ces points et applique-le maintenant. Merci d'avoir suivi cette immersion sur Madras Motivation. Abonnez-vous, partagez cette sagesse à un frère qui en a besoin. Et surtout, restez maître de vous-même.